tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle présentation d'album. Alors cette fois-ci, le thème sera celui d'Halloween. Alors c'est pas trop le thème du moment, je sais bien, mais je l'ai fait déjà il y a un petit moment cet album. Et je voulais vous faire la présentation. Voilà. Parce que j'avais pas eu le temps avant. Alors c'est un album très imposant. Il est très gros. Hop. Voilà, comme vous pouvez voir, hein. La structure est très grande. Voilà. Alors je l'ai réalisé toujours avec les kits de Scrap Queen. Voilà, donc celui-ci c'était mon deuxième, je crois, après celui d'Alice, ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Donc celui-ci est assez ressemblant à la version de Scrap Queen parce que c'était les premiers que je faisais, donc j'avais envie voilà, de pas trop m'embêter, de faire ça un peu voilà, en suivant et de me laisser aller voilà, en faisant la même chose. Donc du coup il est quasiment identique. Voilà, à part un moment où j'ai dû faire mon propre papier uni, puisque je n'en avais plus assez. Voilà, un papier bleu comme ça. C'est un faux uni, il y a un peu de dessin derrière, enfin il y a différentes couleurs. Et donc j'ai fait ce papier-ci en essayant de me rapprocher le plus aux couleurs de la collection, bien sûr. Sinon, à part ça, c'est exactement les mêmes papiers. Je n'en ai pas rajouté cette fois-ci. Et puis donc voilà. Donc alors, cet énorme album mesure donc hop, 30 cm sur 21,5 de haut. Et la tranche, parce qu'il est assez lourd. Alors, hop, la tranche fait à peu près 10,5 cm. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est assez grand et il est bourré de petites cachettes. Voilà, c'était vraiment un plaisir de le réaliser, comme tous les albums de Scrap Queen, hein, d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, hein, allez faire un tour. Il y a plein de tutos différents. Donc si vous aimez ce genre d'album, hein, allez-y, régalez-vous. Il y a de quoi faire. Voilà, donc alors sur le dessus, donc hop, sur la couverture, donc une petite déco fleurie, voilà, avec la petite twine, etc. L'étiquette de la collection de papier, donc détourée et posée en bas. Hop, des petites étiquettes de la collection pour un peu agrémenter le tout. Et donc ici, elle avait mis un chat noir, et j'ai préféré mettre le chapeau. Voilà, je trouvais que ça faisait mieux, donc du coup j'ai pas mis le chat. Voilà, donc là on a une dentelle avec le ruban, donc la dentelle qui est vieillie à la vintage photo. Voilà, tous les papiers hein, sont bien vieillis, voilà, tous les bords sont assez prononcés pour marquer le côté vintage, voilà. Et dans tout l'album, donc on a les cartes avec à l'arrière des feuilles de livres, voilà. Et à chaque fois, les petites cartes seront comme ça, quasiment. Voilà, donc ça rehausse bien, ça fait super joli. Donc c'est fermé avec un ruban, bien sûr, aux couleurs de l'album. Alors, hop,
on ouvre comme ceci. Donc, sur la couverture, donc on a deux petites poches, enfin deux grandes poches, avec une petite déco ici. Donc, hop, on a de quoi mettre plein de photos. Voilà. Ou écrire dessus. Hein. Ici, on a plein de petits tags. Voilà. Alors des tags, je crois que j'en ai rajouté. J'en ai fait d'autres qu'elle n'a pas fait, parce qu'il me restait des papiers. Donc je crois qu'il n'y a pas les mêmes tags à chaque fois. Bon, il n'y a que ça qui doit changer. Hein. Voilà, sinon tout est quasiment pareil. Alors ici, à l'arrière, on a deux grandes pochettes avec hop, un petit livret pour poser vos photos. Voilà, donc avec la petite chouette. Ici, le train. Voilà. Alors dans ce kit, il y avait un dies qui était à l'intérieur, donc qui m'a permis de faire toutes les découpes. Là cette fois-ci c'est avec un dies, donc c'est pas à la main, donc ça allait un peu plus vite, quoi qu'il fallait bien quand même positionner les papiers pour, voilà, pour que ça rende le tout joli et que ça s'imbrique bien. Mais bon, c'était quand même un peu plus simple que celui d'Alice, où il fallait vraiment que je découpe à la main tous les papiers. Voilà. Hop. Alors, la première page, elle est très très gros, très très épais. Alors, donc sur cette première page, hop, on ouvre comme ceci. Donc on a une grande page. Il y a, hop, de quoi mettre une petite photo, l'étiquette avec le manoir. Alors ensuite, j'espère que vous allez voir. Alors on a tout le tour, voilà, décoré avec des restants de papier, rehaussé avec donc, du livre derrière. Et de quoi mettre une grande photo. Ensuite, on a une autre pochette. Voilà. Encore un emplacement photo. Une petite étiquette, toujours. Voilà. Hop. En bas, encore un grand emplacement photo. Donc on peut, voilà, mettre un papier. À chaque fois, j'oublie de préparer un papier. C'est fou ça. J'ai rien sous la main. Hop. Donc voilà, c'est quand même mieux avec un papier hein, pour que vous vous rendiez bien compte. Voilà. Donc là, on peut bloquer la photo sans la coller. Alors, ensuite, ici, donc on a une première page avec une pochette. Donc un petit tag. Voilà. Un emplacement photo avec les petites étiquettes. Alors dans ce kit il y avait aussi des imprimés qu'elle avait rajoutés qui étaient à télécharger donc pour agrémenter en fait la collection. Donc il y en aura tout le long, hein, tout le long de l'album. Voilà, alors l'autre côté, hop, comme ceci, donc deux emplacements photos.
Sur l'autre page, hop, on a encore un petit tag. Un autre emplacement photo. Hop. Ça se déplie comme ceci. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc 2 emplacements photos. Au centre, hop, on a 4 emplacements photos. Alors l'album est vraiment très grand, donc on peut mettre quand même des grandes photos dedans. Après, on peut en mettre des plus petites, voilà, comme sur le côté où c'est vraiment des emplacements un peu plus petits, mais ça reste quand même des tailles raisonnables. Donc ça, c'est génial. Donc là, 4 emplacements photos. Donc ensuite, on referme comme ceci. On ouvre, hop, de l'autre côté. Voilà, j'essaye que ça rentre, hop, pour que vous puissiez tout voir. Donc on a un très grand emplacement photo. Là, non, là c'est collé. Donc vraiment énorme. Hein. Il y a vraiment de la place, soit pour coller deux grandes photos comme ceci, ou alors vraiment une grande, voilà, qu'on aimerait voir hop, coller. Ici, donc, hop, de quoi poser le petit tag. Et donc insérer une photo, voilà, sans la coller. Voilà, ensuite, parce que c'est pas fini, on redéplie de l'autre côté. Donc ici, on a des emplacements photos, de quoi écrire, voilà, des petits encarts, une étiquette. Voilà. Hop. Et au centre, on a une très grande pochette avec encore le titre de la collection qui était détouré. Et on a des petits tags. On a un petit livret. Voilà. Donc là, c'est avec, il a été fait avec du papier d'imprimante, hein, donc assez léger. Et il est relié avec une petite ficelle. On a deux grands emplacements photos. Voilà. Donc ensuite, hop, on referme le tout. Tac, tac. Hop, on rattache. Voilà, alors ça, c'est pour la première page. Ensuite, donc entre les deux, on a un grand emplacement photo. Voilà. Hop, donc ça, tout le long de l'album, hein, avec hop, les petites étiquettes en décalé. Donc on peut noter, hop, on peut noter dessus voilà, quelque chose si on veut qui ait rapport avec la photo. Alors, pour la page numéro 2, donc on a 3 pochettes avec les petits emplacements photos. Donc les pochettes sont de plus en plus grandes au fur et à mesure, voilà. Avec les emplacements photos, hop, en conséquence. Voilà. Ici, donc, on a encore une poche
une petite poche avec hop, un petit livret, de quoi mettre 2-3 photos comme on souhaite. Et sur l'arrière, encore une poche avec un grand emplacement photo. Donc l'arrière est toujours laissé noir hein, principalement. Il n'est pas décoré hein, sur les emplacements photos. Alors, ensuite, donc sur cette page-ci, alors on a tout d'abord une pochette ici avec un petit tag, un emplacement photo et un autre un peu plus grand. Hein? Ici, alors hop, on défait la petite flippette, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, 2 emplacements photos si on souhaite. Hop, on referme. Sur le haut, on a une grande pochette avec un petit livret. Voilà. Ensuite, on ouvre de ce côté. Non, alors, hop, avant, il y a par là. Ça fait un moment que je l'ai fait, donc je redécouvre avec vous. Hein. Donc, on a 4 emplacements photos. Voilà. De ce côté-ci. Ensuite, donc, on ouvre, hop, de ce sens-là. Voilà. Donc, avec toujours une place pour mettre une grande photo. On déplie hop, dans l'autre sens. Donc ici, on a 2 pochettes avec à l'intérieur des tags et des emplacements photos. Voilà. De ce côté-ci, on a 2 emplacements photos. Voilà, rangés dans la poche. Hop. Voilà. Ensuite, donc, on referme ceci. On ouvre de ce côté-ci. Donc là, on a un grand cadre pour pouvoir mettre une photo. Et j'ai perdu mon papier. Oui, il est tombé. Où on peut hop, glisser la photo sur le côté. Ici, on a hop, une grande poche avec 2 emplacements photos. La petite étiquette pour un peu rehausser le tout. Et sur l'autre côté, donc on a des emplacements photos, de quoi mettre du journaling. Voilà, après on dispose comme on souhaite, on a le choix. Hop, et on referme le tout comme ceci. Voilà. Alors c'est des pages un peu compliquées, hein, mais c'est vraiment, c'était vraiment un plaisir à faire. Bah, fallait suivre, hein, mais c'était vraiment génial. Alors, sur cette page-ci, donc on a une grande pochette. Voilà, tout le long, avec la petite dentelle, des petites étiquettes pour rehausser. Et on a donc à l'intérieur plein de choses. Donc un livret. Voilà.
Donc des feuilles d'imprimante, hein, toujours, cette fois-ci. Et cette fois-ci, les relier avec des agrafes. J'essaie de tout prendre. Et on a plein d'emplacements photos. Voilà, des grands tags. Et un très très grand emplacement photo. On va comparer, hein. Voilà. Voilà. Alors, cette page-ci. Donc on a une jolie décoration, hop, de chaque côté avec le dies. Tout c'est magnifique. Qui est tenu donc maintenu par ce petit livret. Voilà. Donc là, il y a de quoi mettre plein de photos. Ouais, il est vraiment très très grand et il y a vraiment la possibilité de mettre plein de photos. Alors, je ne sais plus combien on pouvait en mettre. Je vous l'écrirai juste en dessous. Mais il y en a plus de 120, je crois. J'avais compté, hein, donc de toute façon, c'est écrit, parce qu'il est en vente comme les autres sur ma boutique Etsy. Et tout est écrit, hein, dans la fiche article, donc il y a vraiment le nombre de pages, avec quoi je l'ai réalisé, etc. Et voilà, donc là vous avez toutes les informations, mais je vous écrirai quand même le nombre de pages. Donc là, hop, on ouvre comme ceci. Donc, hop, un grand emplacement photo. Pareil de l'autre côté. Donc là, c'est des pages faites en miroir, hein. Elles sont identiques de chaque côté. Donc là, on a ceci au centre. Sur l'arrière, on a des grandes poches, donc avec des livrets. Hop. Voilà. Alors, je ne vous ai pas déplié, mais c'est pareil, c'est un livret, hein. Voilà. Alors, hop, on ouvre comme ceci, donc emplacement photo, encore un autre. Voilà. Et sur le centre, une pochette. Voilà, avec une petite carte et un emplacement photo. Voilà. On referme comme ceci. De l'autre côté, le même système. Donc on ouvre. Voilà, emplacement photo. Alors c'est les mêmes, hein. Voilà. C'est quasiment les mêmes papiers utilisés. Voilà, donc là, celui-ci. Et pareil, on retrouve l'emplacement photo avec une petite carte. Hop, hop. Alors, ensuite on ouvre comme ceci. Donc on a ici un emplacement photo. La même chose de l'autre côté. Et sur le centre, donc on a une cascade. Voilà. Donc les emplacements sont laissés noirs. Voilà, sur tous. Voilà, donc là, il y a de quoi mettre pas mal de photos, hein. Voilà, et on finit avec aussi un emplacement photo si on souhaite.
Donc là, ça fait pas mal de photos à mettre. Recto verso, oui, ça en fait déjà un bon nombre. Et sur l'arrière, donc un livret en patchwork. Voilà, un très grand livret. Puisque la cascade est montée sur une bande, un belly band. Donc voilà. Hop, donc on referme comme ceci. Hop. Et on maintient avec le livret. Voilà. Alors c'est des très très grosses pages, hein, donc elles sont très longues à vous faire voir. Mais elles sont juste magnifiques. Alors ici, donc on a une page, hop, effet toile d'araignée. Hein. C'est sublime, moi j'adore. Donc c'est page pochette. Hein, avec, hop, à l'intérieur, un très très grand livret, comme celui de tout à l'heure, avec de quoi mettre plein de photos. Donc des grandes, des petites. Là, vous pouvez faire un patchwork de photos, en mettre que deux, une très grande, ou alors des plus petites mélangées avec voilà, une grande ici, deux petites, etc. Après, vous faites vraiment à votre goût. C'est vous qui mettez vraiment ce que vous souhaitez à l'endroit où vous voulez. Hop. Voilà, cette page est simple quand on la voit, parce que c'est à la base une pochette, mais elle était très longue à réaliser, malgré tout. Alors ensuite, on a ici donc une pochette avec deux emplacements photos. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre sur le haut. J'espère que vous allez voir jusqu'au bout. Voilà. Voilà, comme ça, avec un grand emplacement photo, comme d'habitude. Et à l'intérieur, encore donc des emplacements photos. Là, on a une petite carte et un grand tag emplacement photo. Voilà. Donc c'est tenu par un aimant. Ici, donc on ouvre comme ceci. Alors voilà, c'est ce papier-ci. Je vous disais, parce qu'elle avait mis du bleu et je n'en avais plus puisque suivant, elle ne fait pas voir dans quel sens elle découpe ses papiers à chaque fois. Donc si on ne coupe pas dans le même sens qu'elle, au final on n'a pas les mêmes papiers qui nous restent. Donc j'avais pas dû couper, hein, pareil forcément, puisque je n'avais plus le même papier pour pouvoir mettre voilà, ce joli bleu. Donc je l'ai créé moi-même avec mes Distress Oxide. Donc j'ai pris un papier blanc que j'ai ancré. Voilà, donc j'ai mis deux bleus différents, je crois, et du noir pour vraiment voilà, essayer d'accorder le mieux possible. Et bien sûr, je ne pouvais pas le laisser comme ça parce que le Distress Oxide, comme vous le savez, c'est assez crayeux. Donc quand on passe le doigt, on a un petit peu de blanc qui reste. Donc je ne pouvais pas laisser ça comme ça puisque les pages, la page contre l'autre, ça aurait pu laisser des traces. Donc j'ai mis dessus voilà, la Distress Glaze, voilà, que j'ai passé partout et qui permet de protéger le papier et d'éviter justement voilà, l'effet
l'encre qui peut se déposer partout sur les doigts et sur le papier. Et ça, c'est super génial. Franchement, c'est à avoir parce que c'est très pratique. Voilà. Donc on en met, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est comme ceci. On en prend avec le doigt, on étale bien partout. Et quand on a fini de tout bien étaler, on prend un chiffon et on essuie le surplus. Et après, votre papier est prêt à être utilisé sans problème. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce. Si ça peut en aider quelques-unes ou quelques-uns. Hein. Voilà. Alors, hop, on ouvre de ce côté-ci. Donc là, on a hop, un beau décor. Je l'ai mis ici aussi, parce que j'en avais plus ici. Voilà, donc vous voyez, hein, ça se marie très très bien. Enfin, je trouve qu'on ne voit pas trop la différence. Donc franchement, j'étais assez contente de moi. Voilà, donc ensuite, hop, ça s'ouvre de ce côté-ci. Donc on a un bel emplacement photo. Sur ce côté-là, pareil, un emplacement photo. Non, non, on ne peut pas mettre en dessous. Hop, on ouvre comme ceci. Donc, de ce côté-là, on a une pochette. Voilà, donc avec un petit tag et deux emplacements photo. Voilà, comme d'habitude. Hein. Voilà, on a le rappel avec le petit chapeau. Hop. Ici, on a un petit tag. Donc là, grand emplacement photo. Et on a une belle grande pochette où j'ai mis un tag. Voilà, avec à l'intérieur des emplacements photos. Voilà. Un plus grand que l'autre. Voilà, donc l'arrière est noir, hein, comme toujours. Voilà. Donc on referme, hop, comme ceci. Et on maintient attaché avec la petite ficelle. Alors je ne vous ai pas fait voir hein, chaque fois, mais voilà, on a bien les petits inserts. Hein. Donc décoré d'un côté et noir de l'autre. Je suis pas dans le cadre. Hop. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Hein. Une petite bande et du craft à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir mettre vos photos. Voilà, donc on en est à celle-ci. Alors, hop, celle-ci est une page avec triple pochette. Voilà, décorée avec le papillon qui est mis en relief. Donc, hop, ici, dans la première poche. Voilà. Hop, donc emplacement photo, un petit tag pour faire du journaling. Voilà. En
emplacement photo, emplacement photo. Voilà, et donc les deux autres sont pareils. Voilà, c'est le même système à chaque fois. Avec hop, le tag. Hop. Voilà, et toujours du craft sur l'arrière. Voilà. Cette page est assez simple, hein. Voilà, mais elle fait son petit effet, hein. Voilà, donc là on peut titrer, hein, si on veut, voilà, marquer quelque chose ou laisser tel quel. Voilà. Et donc la page de couverture, donc c'est une très grande pochette, voilà, décorée avec une étiquette, le chapeau et plein de tags, d'emplacements photo. Donc hop, d'abord celui-ci, un patchwork, on a un grand comme ceci, avec le manoir, et on a un tout simple, voilà, et de plus en plus grand, hein, je vous fais voir dans l'autre sens, voilà. Vous voyez, ça va vraiment de plus en plus grand. Donc de quoi encore mettre pas mal de photos. Franchement, cet album est vraiment idéal si vous avez plein de photos à mettre. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc hop, bien sûr ça tombe. Donc voilà pour cet album. Hop, alors l'arrière est comme le devant, sauf que c'est l'inverse. Voilà, les papiers sont inversés, c'est les mêmes papiers donc qu'on a mis d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors voilà pour cet album, cette présentation. J'espère que elle vous aura plu. Moi comme toujours, hein, je me suis régalée à faire cet album, voilà, sur le thème d'Halloween, un peu Harry Potter, ça rappelle un peu avec les chouettes, voilà, le manoir, le train, etc. Ça rappelle vraiment beaucoup, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment chouette, très agréable et puis j'espère que vraiment cette présentation vous aura soit donné envie de le faire ou peut-être de l'acquérir, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.